Lundi matin, 3 janvier. Écoutez, ce matin, je vous parle d'écart. Et quel meilleur endroit pour vous parler d'écart qu'ici, à Québec, à l'aéroport, ce matin, où il fait environ moins 25 degrés, donc un froid sibérien. Et dans quelques heures, on sera en République dominicaine, où il va faire 25-30 degrés. Un écart de 50-55 degrés. Et justement, début d'année, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on évalue les différents aspects de notre vie. Notre vie de couple, notre vie de famille, notre vie comme travailleur, comme professionnel, nos passions. Et on évalue l'écart entre la situation actuelle et ce qu'on désire être, ce qu'on désire posséder, ce qu'on désire devenir. Et c'est à ce moment-là que ces rêves-là, ces écarts-là peuvent être comblés ou encore, un an plus tard, ils peuvent être au même niveau. On peut évaluer, exemple, notre vie professionnelle à 3 sur 10 parce qu'on n'y retrouve plus la motivation qu'on avait, on ne retrouve plus les facteurs qui faisaient que le travail qu'on avait il y a 5 ans, exemple, était quelque chose qui nous motivait énormément. Et aujourd'hui, on l'évalue à 3. Et puis, un an plus tard, on est toujours dans la même situation. Et ça, c'est le comble du malheur, quand les écarts sont grands et puis qu'on fait pratiquement rien pour le changer et qu'on espère. Et vous savez, espérer, c'est le début du changement. Mais espérer et continuer à espérer sans se faire de plan et sans passer à l'action, c'est un peu comme un mirage dans le désert, c'est une illusion. Alors, si vous faites partie de ceux qui ont des grands écarts dans certains aspects de leur vie, que ce soit au niveau financier aussi, je vous invite, à poser une réflexion importante et prendre un 30 minutes et de le mettre sur papier. Mettre sur papier quelles sont vos insatisfactions, mais surtout quelle est la situation désirée. Parce que c'est dans la situation désirée qu'on retrouve le levier qui nous met dans l'action. Hein? C'est cette motivation-là qu'on va rechercher dans une situation qu'on se voit déjà en train de vivre, un nouveau travail, une nouvelle vie, un déménagement, peu importe c'est quoi vos écarts, une vie financière, une abondance financière qui fait que vous pouvez quitter un emploi si vous le voulez parce que vous avez cette indépendance-là. Mais tout ça, c'est possible. C'est possible, mais il faut se mettre en marche aujourd'hui. Il faut commencer par se faire un plan et après ça, passer à l'action. Rappelez-vous, le succès, pour combler l'écart, c'est les actions qu'on pose au quotidien, les petits gestes qui sont posés au quotidien. C'est pas nécessaire d'avoir un gros coup d'éclat. Alors, chaque petit geste au quotidien finit par faire une grosse montagne. Pour monter l'Everest, c'est un pas à la fois. Alors, c'est la même chose pour vous. Alors, je vous invite ce matin à faire cette analyse-là d'écart dans votre vie et de vous bâtir un plan et de décider de passer à l'action aujourd'hui. Un geste seulement. Ça peut être un appel téléphonique. Ça peut être d'aller s'informer sur le web, sur un véhicule qu'on désire posséder depuis longtemps. Mettez-vous dans l'action avec un plan solide. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine.